Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 18 décembre 2015. Avec une séance aujourd'hui pour ces quatre sorcières très technique et à plus d'un point de vue, puisque même en daily, nous avons une configuration ici qui est assez spéciale. Après une ouverture donc sur un gros gap baissier, eh bien, le CAC 40 clôture à 4625,26. On perd un peu plus de 52 points par rapport au cours de clôture d'hier, on perd 1,12%, mais surtout on ne comble pas tout à fait le gap ici, puisqu'il reste 2 points entre le plus haut du jour à 4672,35 et le plus bas d'hier à 4674,58. Ce gap ici qui reste ouvert sur une zone d'un précédent gap, eh bien, est assez intéressant d'un point de vue technique, d'autant qu'il intervient sur une zone ici de support majeur que nous avions déjà identifiée. Donc du point de vue des indicateurs, nous avons une neutralisation qui s'opère. Sur le RSI, le stochastique est en train de lancer un signal haussier. Le MACD reste sur une tendance haussière. Nous avons une hausse des volumes sur une séance hésitante, mais attention, aujourd'hui c'était une séance à 4 sorcières, donc la hausse des volumes peut s'expliquer seule par justement l'expiration de nombreux contrats à terme. La volatilité reste inférieure à la moyenne, donc nous avons une configuration qui quand même redevient baissière. Le fait d'avoir ici un gap de continuité qui était donc non clôturé est invalidé ici par un gap de rupture, puisque nous avions ici une tendance haussière avec des points bas et des points hauts toujours de plus en plus haut. Nous ouvrons un gap à la baisse et nous inversons la tendance, donc ce gap provoque une rupture de la tendance très court terme. C'est un gap de rupture, les gaps de rupture sont très puissants et il est renforcé par le fait justement qu'il intervient sur la zone d'un gap déjà existant dans le sens inverse. Donc en fait il invalide le précédent gap et il est renforcé justement par ce quasi double gap qui est ouvert, avec ici un gap à la hausse et un gap à la baisse qui s'ouvre sur les mêmes zones initialement que le premier gap à la hausse. Donc on a ici un signal qui est très fort, qui est renforcé par le fait que nous avons ici une attaque, nous avons ici une attaque de la bolle inférieure sur cette phase. On a ici remontée, contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et poursuite d'un mouvement baissier. Attention, c'est peut-être un début de signal qui pourrait impulser une tendance baissière de fond, puisque nous sommes ici globalement sur une sortie de tendance haussière. On a ici la sortie de tendance haussière. On avait cassé la dynamique ici sur rupture du support. Temporisation dans un biais neutre. Rupture ici sur cette phase, donc on impulse un mouvement baissier. Donc sur le départ ici, on attaque bien la bolle inférieure. On revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ici, on est sur le premier contact de cette moyenne mobile après l'attaque de la bolle inférieure et donc du changement de tendance. Attention à ce que cette bougie ici, donc la bougie d'hier, n'impulse pas un mouvement baissier d'envergure qui pourrait nous ramener sur les plus bas tels qu'ils avaient été marqués en août de cette année, lors de cette fameuse séance du 24 août, voire même sur le plus bas ici de la séance du 29 septembre. Donc on en est là. La configuration s'y prête. Malgré tout, nous allons voir que nous avons quand même des petits signaux haussiers, ils sont vraiment tout petits. Pour valider la poursuite du signal baissier, donc il faudrait continuer ici à descendre d'une manière assez dynamique en direction des 4500 points pour continuer à s'enfoncer. La tendance baissière ne sera validée que sur une rupture de cette zone des 4473 points. Donc pour l'instant on en est là, on a tout le début, attaque bolle inférieure, retour moyenne mobile 20 exponentielle, on ouvre un gap donc qui invalide le gap haussier, on est sur un gap baissier de rupture qui peut impulser un mouvement assez fort donc sur le retournement de tendance. Attention ici au suivi qui pourrait aller très très vite. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés, vu que nous sommes vendredi. Alors là aussi techniquement c'est intéressant, parce que dans un premier temps on a ici deux bougies à forte conviction qui sont baissières. On a une bougie ici avec un corps beaucoup plus faible, totalement inclus dans la précédente bougie, donc ça pourrait être un harami, sauf que on a ici ce point bas qui invalide le harami, puisqu'un harami normalement est une figure de continuité, de retournement, qui aurait pu impulser un mouvement haussier, sauf que avec cette ombre basse ici qui vient casser la précédente bougie, ça amoindrit un petit peu la force de cette figure. Toutefois, tant que nous n'aurons pas une rupture ici de ce point bas, eh bien on pourra dire que on devrait avoir normalement un mouvement de retournement. Une forte conviction suivie d'une bougie verte en harami avec ici beaucoup plus d'hésitation
en général, c'est plutôt un signe de retournement, donc nous verrons bien, mais il ne faudra pas dépasser, à partir du moment où la semaine prochaine, on dépassera ici le plus bas de cette séance, eh bien, on invalidera tout retournement possible, et donc on se dirigera vers la zone ici des 4420 points. D'un point de vue hebdomadaire, c'est le prochain support à atteindre, avant ici des zones qui eh bien, pourraient provoquer des fortes phases de volatilité. Du point de vue des indicateurs, on a un RSI qui reste neutre, le stochastique idem, le MACD a très peu d'amplitude, les volumes montent sur une séance haussière, ce qui est assez intéressant, on était sur une hausse des volumes ici sur ce mouvement baissier, là on inverse le mouvement sur une bougie d'hésitation avec une hausse des volumes, c'est plutôt positif, ça annonce plutôt un retournement ici vers un mouvement haussier. Donc on le voit, si on regarde un petit peu du côté daily et du côté hebdo, on a des signaux qui vont un petit peu dans tous les sens. On a tout de même là, avec cette impulsion haussière, petit rebond ici, un MACD qui reste positif, je dirais que tout espoir n'est pas perdu. Toutefois, l'espoir ne sera pas perdu tant que l'on ne viendra pas ici casser cette zone. À partir du moment où si on venait casser ici cette zone des 4473, voire même déjà les 4496, il y aurait un gros risque d'avoir une continuité de mouvement baissier. Donc pour la semaine prochaine, je dirais que dans le suivi de la dynamique, le point que l'on pourrait bien atteindre, c'est celui-ci, cette zone des 4540 points. On serait dans la poursuite de dynamique. Ce point est tout à fait possible, d'autant plus que d'après les retracements de Fibonacci, on a ici une impulsion baissière, un retracement qui vient chercher ici la zone 50, 61,8, qui échoue sous la zone des 4733, qui est une zone dont on a beaucoup parlé précédemment. Il y avait eu rupture, cette zone s'était retrouvée comme support, on avait buté ici sur la première phase de baisse, et finalement cette zone a cédé. Maintenant, si cette zone s'impose ici comme zone de résistance, eh bien ça renforce encore la probabilité baissière que nous avons suite à cette bougie. Donc la zone à surveiller, c'est tout simplement, alors à partir du moment où on va venir casser donc là le point bas de la bougie du jour, on entretiendra la loi de dos impulsée, donc renforcée par ce gap, et donc on restera baissier. Tant que cette zone ici n'est pas cassée, on a une zone de neutralité entre ce point bas ici, donc grossièrement la zone des 4592 points, ce retracement de Fibonacci, et la zone majeure ici des 4680 points. Pourquoi 4680 et pas juste le gap? Tout simplement parce que on peut très bien reboucher ce gap, que ce gap agisse encore comme zone de résistance et repartir à la baisse. Donc il faudra vraiment, pour repartir à la hausse, une hausse et une cassure franche de cette zone ici des 4680 points. Sans cassure franche, sans cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière directe, eh bien on ne pourra pas parler de retournement puisqu'on peut avoir ici un double contact sur cette moyenne mobile et repartir à la baisse. Donc on a ici une zone entre les 4680, la moyenne mobile 20 exponentielle, et la zone des 4733 qui devrait être très dur à franchir. D'ailleurs, on a ouvert sur un fort gap haussier hier et on n'a pas réussi à franchir cette zone en une seule fois. Donc là, cette zone ici, entre 4680 et 4733, elle va être très compliquée à franchir. Par contre, si on arrive à franchir cette zone-là, on s'ouvre de nouveaux horizons, on ne validera totalement la reprise du mouvement haussier que sur une cassure ici de ce point haut significatif, là le point haut de cette bougie qui se situe à 4803 points, mais le fait de repasser ici au-delà de cette zone, eh bien, ouvrirait une petite bouffée d'oxygène au CAC et commencerait à nous aider à regarder vers le haut. Naturellement, tant que l'on reste ici sous 4680, et si par malheur on venait casser ici cette zone de point bas qui se situe à 4601 points, eh bien là on entretiendrait la loi de dos et on pourrait même connaître une accélération ici en direction des 4540 puis 4496 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Sozer qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sozer. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc on a encore moins de cas significatifs que ce que nous avions hier, et même si on prend le peu de cas qui est significatif, on est à 50-50 donc sur la tendance, donc vraiment rien à tirer de cette configuration qui est très rare, hein, seulement 4 cas oui je sais, le 4K est à la mode, surtout la période de Noël, mais seulement 4 cas en 15 ans, donc c'est assez peu pour essayer de dégager quelque chose de cohérent. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui partent, et puis donc pour cela on se retrouve l'année prochaine hein, pour plein d'autres analyses sur boursicoté.com. Pour les autres, il y aura encore quelques analyses durant les fêtes.
Voilà donc pour tout ça. Bon week-end à tous, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.